Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes dans la joie de nous retrouver pour cette nouvelle semaine de méditation, mais aussi ce nouveau mois. Nous sommes le lundi 1er mars 2021 et nous allons méditer aujourd'hui dans la lettre de Jacques. Jacques chapitre 1er, versets 22 à 24. Jacques chapitre 1er, versets 22 à 24. Voici ce que déclarent les Écritures. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Bien-aimés, écoutez et pratiquez la parole de Dieu. Écoutez et pratiquez la parole de Dieu. Tel est le thème de notre méditation de ce lundi 1er mars 2021. L'écoute est une qualité qui n'est pas très répandue. Plusieurs personnes préfèrent plus parler qu'écouter. Mais la Bible nous exhorte à être prompt à écouter. Jacques toujours, chapitre 1er, verset 19, dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. La capacité d'être prompt à écouter est donc une qualité, une vertu. Cependant, en ce qui concerne en fait la parole de Dieu, écouter ne suffit pas. Écouter c'est bon, mais écouter ne suffit pas en ce qui concerne la parole de Dieu. Encore faut-il mettre en pratique cette parole que nous écoutons. Le texte du jour aborde un sujet d'actualité. Le plus grand problème dans l'Église, c'est le manque de pratique de la parole de Dieu, même aujourd'hui. Nous écoutons les prédications et exhortations diverses, nous prenons part à des séminaires, des conventions et divers forums. Mais apparemment, cette parole n'a pas d'impact sur nous car nous ne la mettons pas en pratique. Quelle en est une des raisons évoquées dans le texte? Dans le texte, il est dit, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En fait, nous nous trompons nous-mêmes par de faux raisonnements. Il y a des personnes qui se trompent elles-mêmes par de faux raisonnements. Quels sont ces faux raisonnements? Il y en a certainement beaucoup, mais nous allons juste en épingler 3. Premier faux raisonnement, cette parole ne nous concerne pas directement. C'est ce que certains disent. Cette parole ne nous concerne pas directement. Il est écrit dans Jean chapitre 8, versets 31 à 33, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc c'était des Juifs qui ont cru en Jésus. Il leur dit, demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui dirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Voilà des personnes à qui on parle de la libération, cette libération spirituelle qui conduit à tout. Mais eux, ils disent non, nous sommes les... Donc, le message que tu nous apportes ne nous concerne pas, cela concerne des esclaves. Donc, les Juifs ont estimé que cette parole ne les concernait pas parce que eux, ils ne sont pas esclaves, étant fils d'Abraham. Nous entendons certaines personnes dire la Bible ne nous concerne pas. C'est un livre écrit aux Juifs, c'est le livre des Blancs. Nous sommes des Noirs, nous avons un autre Dieu. Il y a
c'est faux raisonnement pour certains. Deuxième faux raisonnement, il y en a qui disent cette parole n'est pas praticable, elle est trop dure. Ils écoutent, mais ils disent non, 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 c'est trop dur. Et si certains estiment que la Bible ne les concerne pas, d'autres par contre, tout en l'acceptant comme l'être de Dieu aux humains, trouvent que ce que Dieu demande dans la Bible est trop compliqué et impossible à pratiquer. Ces personnes se limitent à écouter la parole juste pour nourrir la conscience. Mais dans la pratique, bien aimé, ils se conforment aux pratiques culturelles du moment, à ce qui se passe au siècle présent. Les disciples aussi se sont trouvés devant une telle conclusion. Et même un grand nombre avaient alors quitté Christ. Quand vous lisez dans Jean chapitre 6, verset 60, quand Christ est en train de dire qu'il est le pain de vie, il est en train d'expliquer. Et Jean 6, 60 nous dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, des disciples, ils dirent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et si elle est déjà dure à écouter, elle est encore plus dure à pratiquer. Et cela a causé le départ de certains disciples. Aujourd'hui, certains ne partent pas de l'église, restent à l'église, ils écoutent, mais ils se disent, cette parole, je ne peux pas l'appliquer. Et c'est comme ça que nous avons dans l'église les mêmes choses que en dehors de l'église, qui se font à l'église. Des gens écoutent, mais ne pratiquent pas parce qu'ils trouvent que c'est trop dur. C'est trop dur, ils ne pourront pas. Et donc, ils écoutent de bonnes paroles, de bonnes prédications, mais ils ne mettent pas en pratique parce qu'ils sont convaincus que cette parole, en réalité, n'est pas praticable. Le troisième faux raisonnement, eh bien, ce sont les hommes, la Bible, les gens disent, ce sont des hommes imparfaits qui ont écrit ce livre. Ce troisième faux raisonnement est fréquent dans le milieu des intellectuels. Surtout cette partie, surtout les intellectuels. Ils estiment en fait que ce sont des hommes qui ont écrit, et même certains vont jusqu'à dire que ce sont juste des histoires que des hommes ont imaginées pour moraliser la société. Ce n'est pas Dieu qui s'adresse à nous à travers la Bible. Et il y a même d'autres qui disent, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. Et il faut chercher dans la Bible ce qui est parole de Dieu et parole des hommes. Là, ça complique tout. Et 2 Pierre chapitre 1er, verset 21 nous dit, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Voilà ce qui détruit ce raisonnement. Un raisonnement, un faux raisonnement. Mais ce qui arrive, bien aimés, quand nous ne pratiquons pas cette parole que nous écoutons, qu'est-ce qui arrive quand nous ne la pratiquons pas? Eh bien, en général, et cela dans tous les domaines, la pratique marque plus que la théorie. Celui qui pratique une science, un sport et je ne sais quoi, maîtrise plus la chose que celui qui n'a que suivi des informations des cours. Celui qui pratique la parole bénéficie de ses grâces et bénéficie aussi de ses bénédictions. Il y a des bénédictions et des grâces pour réussir. Cependant, bien aimé, nous prenons un médecin. Celui qui a étudié la médecine, c'est bon, mais ne sera développé ou performant que celui qui pratique. Il y a une différence entre un médecin qui pratique la médecine et un licencié, un docteur en médecine. Parce que lui, le niveau de la théorie, il y a des choses qu'il ne va même pas maîtriser. Bien aimé, le texte parle d'une catégorie dont il ne faut pas suivre l'exemple. Les théoriciens sans pratique. Ils écoutent comme regardant dans un miroir. Celui qui regarde dans un miroir cherche à voir
si tout va bien sur lui, s'il n'y a pas de corrections ou des changements à opérer, la Bible est comme un miroir qui nous montre notre état lorsque nous la lisons sérieusement. Il est dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, « La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées. » C'est comme un miroir. Nous nous voyons à travers la Bible. Cependant, il y a des personnes qui se limitent à écouter. Ils aiment les séminaires, les retraites, les prédications via les médias, etc. Cependant, deuxième chose, ils ne pratiquent pas. Semblable à quelqu'un qui oublie son visage, certains ne pratiquent pas la parole de Dieu. Et le texte nous dit que ceux qui ne pratiquent pas sont semblables à ceux qui oublient leur visage. Et donc, comme vous avez oublié le visage, vous ne savez pas ce qui est bon, ce qui doit être changé. Est-ce que je dois mettre quoi? Je dois changer quoi? Vous ne savez plus. Vous oubliez même ce que vous avez regardé. Et c'est comme ça, ceux qui ne pratiquent pas. Et quelle est la conséquence de ne pas pratiquer la parole de Dieu? Troisième chose, ils ne bénéficient aucunement de cette parole. Puisqu'ils ne savent pas ce qu'il faut changer, ces personnes sont décrites dans Matthieu, chapitre 7, versets 26 à 27. Il est dit, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Bien-aimés, une vie sans la pratique de la parole de Dieu est comme une maison bâtie sur le sable. Les défis, les obstacles, les combats de la vie, bien-aimés, la feront écrouler plutôt. Cette maison va écrouler, notre vie va s'écrouler, et ce sera la désolation. Dieu ne veut pas cela. Voilà pourquoi il nous prévient. La Bible dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. C'est vrai, cette puissance s'opère pleinement lorsque nous écoutons la parole et que nous la mettons en pratique. Bien-aimé, Dieu est le même. Il a dit à Josué, si tu médites ma parole et que tu la mets en pratique, tu réussiras. Et ce même Dieu aujourd'hui, il nous promet la réussite si nous écoutons la parole de Dieu et que nous la mettons en pratique. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et à demain.